Seneca a dit un jour qu'il fallait commencer tout de suite à vivre et à compter chaque jour comme une vie distincte. Seneca nous rappelle que chaque jour est une vie en soi et qu'à la fin d'une journée, nous avons l'occasion de clore son chapitre par l'introspection et la grâce. Aujourd'hui, nous allons explorer cette leçon de routine stoïcienne qui nous aide à terminer notre journée en pleine conscience et à nous préparer à un nouveau jour. Pour le cadeau d'un nouveau jour à venir, rappelez-vous que si chaque leçon a sa valeur, il s'agit de trouver celles qui résonnent avec vous, les incorporer dans votre routine nocturne comme vous l'entendez, les modeler pour les adapter à votre voyage. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant si vous aimiez la vidéo afin que vous puissiez m'aider à continuer à répandre la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Première leçon, réfléchir à ses actions. Dans la première leçon, nous explorons la pratique profonde de l'autoréflexion, la transcendant au-delà d'un simple exercice mental. Cette pratique stoïcienne séculaire est un pont entre votre moi actuel et la personne que vous aspirez à devenir. Chaque jour présente une toile de choix, comme autant de coups de pinceau sur le chef-d'œuvre de votre vie. Grâce à l'art de la réflexion, vous devenez un observateur, plongeant dans les motivations qui sous-tendent vos actions et leurs conséquences profondes. Prenons l'exemple d'une simple interaction avec un collègue. Vos paroles étaient-elles motivées par un intérêt sincère ou par un sentiment d'obligation? Avez-vous écouté avec l'intention de vraiment comprendre ou avez-vous simplement formulé une réponse? Ce niveau d'auto-évaluation dévoile des schémas comportementaux profondément ancrés, dont certains peuvent avoir échappé à votre conscience. Cependant, l'autoréflexion va bien au-delà des interactions routinières de la vie quotidienne. Elle étend son regard perspicace à des événements plus importants, tels que des décisions difficiles au travail ou des désaccords personnels à la maison. En disséquant ces scénarios complexes, vous avez la possibilité de discerner si vos réactions étaient ancrées dans l'ego, l'émotion ou l'équanimité. Étaient-elles motivées par un désir de validation externe ou servaient-elles véritablement le bien commun? Mais le pouvoir de la réflexion ne se limite pas à l'identification des vertus et des vices, c'est une porte d'entrée vers une profonde connaissance de soi. Elle vous permet de démêler les couches de votre psyché, révélant la tapisserie complexe des peurs, des désirs, des préjugés et des croyances profondément ancrées qui façonnent vos choix. Par exemple, si vous avez l'habitude d'éviter une tâche particulière, est-ce dû à de véritables préoccupations ou à une peur sous-jacente de l'échec? Lorsque vous réagissez de manière défensive au cours d'une discussion animée, cela concerne-t-il le sujet en question ou est-ce une expérience passée qui déclenche cette réaction défensive? L'intégration de cette pratique dans votre routine nocturne a de profondes implications pour votre développement personnel. Chaque matin, vous vous réveillez avec une compréhension plus claire de vous-même et une feuille de route bien définie pour votre voyage vers la personne que vous aspirez à être. Vous devenez l'architecte actif de votre personnalité et n'êtes plus influencé passivement par des forces extérieures. En cultivant l'habitude de l'autoréflexion, vous maîtrisez mieux vos réponses et vos choix, ce qui ouvre la voie à un parcours de vie plus volontaire et intentionnel. Deuxième leçon, se préparer aux défis de demain. Dans la deuxième leçon, nous nous embarquons dans un voyage de préparation, nous préparant à affronter les défis de la journée à venir. Toutefois, il ne s'agit pas d'essayer de prédire tous les obstacles potentiels, ni d'accabler son esprit d'une anxiété excessive face à l'inconnu. Il s'agit plutôt d'une pratique ancrée dans la philosophie stoïcienne, qui vise à doter l'esprit de la résilience nécessaire pour affronter toutes les circonstances qui se présentent. Les stoïciens ont introduit le concept de « premeditatio malum », une idée qui encourage la visualisation des défis potentiels. L'objectif de cette pratique n'est pas d'induire de l'anxiété, mais plutôt de minimiser le choc et le désarroi que l'adversité peut provoquer. Comme l'a judicieusement noté Sénèque, ce qui est tout à fait imprévu est plus écrasant dans son effet, et l'inattendu ajoute au poids d'un désastre. En préparant votre esprit à l'avance, vous serez moins susceptible d'être ébranlé lorsque vous serez confronté aux inévitables épreuves de la vie. Dans le cadre de cette pratique, prenez le temps de réfléchir à la journée qui vous attend. Qu'il s'agisse d'une présentation exigeante, d'une conversation difficile ou d'une décision cruciale, envisagez ces scénarios la veille au soir. Allez au-delà des simples événements et visualisez vos réactions, émotions et réponses potentielles.
Concentrez-vous sur le maintien de votre sang-froid et veillez à ce que les conversations restent productives, en évitant les pièges des conflits personnels. Rappelez-vous le principe stoïcien essentiel qui met l'accent sur le contrôle de vos réactions, même si vous ne pouvez pas contrôler les événements eux-mêmes. En anticipant les revers potentiels, vous avez la possibilité de conditionner votre état d'esprit à les percevoir non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme de précieuses opportunités de croissance et d'apprentissage. Faire de cette préparation mentale un rituel nocturne vous permet de façonner vos réponses de manière proactive et de vous assurer que, même en cas de turbulence inattendue, vous restez ferme, inébranlable et profondément ancré dans la sagesse stoïcienne. En intégrant systématiquement cette pratique dans votre vie, vous renforcez votre armure psychologique, ce qui vous permet de mieux affronter les défis de la vie avec grâce et résilience, quelle que soit leur nature ou leur ampleur. Troisième leçon, exprimer sa gratitude. Dans la troisième leçon de notre voyage stoïcien, nous plongeons dans le puits profond de la gratitude. Cette pratique n'est pas un simple remerciement, c'est une position philosophique profonde qui transforme la façon dont nous percevons le monde et la place que nous y occupons. Dans le contexte stoïcien, la gratitude sert de phare dans le vaste océan de l'existence, nous guidant à travers les tempêtes du mécontentement et les vagues turbulentes du désir, nous empêchant de dévier de notre route. Prenons l'exemple du grand philosophe stoïcien Marc Aurèle, qui commençait chaque journée en se posant une question simple mais puissante, « De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui ?» Ce rituel quotidien simple, en dépit de son immense pouvoir et de son prestige en tant qu'empereur, lui permettait de s'ancrer et de rester connecté aux aspects fondamentaux de son humanité. En réfléchissant à votre journée chaque soir, vous êtes encouragé à enrichir la tapisserie de votre gratitude. Cela va au-delà de la simple reconnaissance des grands gestes, cela s'étend à l'appréciation des moments subtils, souvent négligés, de sérénité et de joie qui émaillent votre vie quotidienne. Dans le tourbillon incessant des activités quotidiennes, il est trop facile de se concentrer sur ce qui manque, ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui pourrait être amélioré. Cependant, la gratitude stoïcienne vous incite à percevoir chaque jour comme un trésor de cadeaux uniques. Du chant des oiseaux du matin à l'arôme réconfortant du café fraîchement préparé, du rire contagieux des êtres chers au simple fait de respirer, la vie regorge de moments qui méritent d'être appréciés. Au cours de votre réflexion du soir, embarquez pour un voyage dans les profondeurs de vos expériences. Avez-vous observé le jeu de l'ombre et de la lumière lors d'un coucher de soleil enchanteur ? Avez-vous déjà pris le temps d'écouter le rythme de votre cœur, infatigable symphonie de la vie elle-même ? Peut-être avez-vous reçu un message inattendu d'un vieil ami ou une chanson qui a résonné profondément dans votre âme. Telles sont les nuances de l'existence que la gratitude stoïcienne vous encourage à embrasser. Incorporer cette vision élargie de la gratitude dans votre rituel nocturne transforme non seulement votre perspective, mais aussi le tissu même de votre existence. Vous devenez un chercheur actif, un chasseur de moments qui inspire l'émerveillement, suscite la joie et évoque une profonde gratitude. Au fil du temps, cette perspective enrichie devient une partie intégrante de votre être, redéfinissant la façon dont vous percevez les défis. Ce qui était autrefois des obstacles décourageants est désormais considéré comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, car même au milieu des défis de la vie, le praticien stoïcien trouve des raisons d'être reconnaissant et une appréciation plus profonde de la tapisserie de l'existence elle-même. Quatrième leçon, lire des textes stoïciens. Dans la quatrième leçon, nous nous plongeons dans la pratique immémoriale de la lecture des textes stoïciens, un rituel qui transcende la simple habitude et devient une communion profonde avec certains des esprits les plus brillants des annales de l'histoire. La littérature stoïcienne n'est pas qu'un simple agencement de mots sur du papier, c'est un trésor qui renferme les secrets les plus profonds de la vie, un dépôt de sagesse qui a résisté à l'épreuve du temps. Lorsque vous ouvrez un texte stoïcien, c'est comme si vous vous engagiez dans une conversation profonde avec d'anciens philosophes, dont les idées et la sagesse traversent l'abîme des siècles, intemporelles et toujours pertinentes. Ces textes offrent des essences distillées de la sagesse stoïcienne, leurs pages regorgeant de principes applicables pour vous guider dans votre vie quotidienne. Considérez, par exemple, les paroles sagaces de Sénèque, qui vous encouragent à faire la différence entre ce que vous pouvez contrôler et ce qui échappe à votre influence. Vous pouvez également vous plonger dans les réflexions personnelles de Marc Aurèle,
un empereur romain qui s'est attaqué aux problèmes universels qui touchent le cœur de l'homme. En faisant des lectures stoïciennes un rituel nocturne, vous vous embarquez pour un voyage qui va bien au-delà de la simple accumulation de connaissances. En fait, vous sculptez votre âme, vous affinez votre caractère et vous vous donnez les moyens d'affronter les différents défis de la vie avec grâce et sagesse. Ces séjours nocturnes dans le monde de la sagesse stoïcienne deviennent un sanctuaire pour votre esprit intérieur. C'est un lieu où vous pouvez chercher le réconfort, trouver la sérénité, puiser la force et découvrir une source d'inspiration. En ouvrant ces tomes anciens, vous ne vous contentez pas d'absorber des mots, vous plongez au cœur même de la philosophie stoïcienne, forgeant un lien plus profond avec les enseignements qui ont résisté à l'épreuve du temps et continuent de guider d'innombrables personnes sur le chemin d'une vie plus significative, plus utile et plus résiliente. 5e leçon, se déconnecter pour se reconnecter. Dans la 5e leçon, nous sommes confrontés à un paradoxe de notre époque moderne, la nécessité d'une déconnexion délibérée pour permettre une véritable reconnexion. À une époque définie par une connectivité inégalée, les stoïciens nous guident pour retrouver le chemin du cœur de notre être, ce centre silencieux et réfléchi qui nous échappe souvent dans la cacophonie du monde numérique. La déconnexion, dans ce contexte, n'implique pas un détachement absolu de la technologie, mais plutôt un désengagement délibéré du bruit numérique incessant qui nous entoure. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que d'éteindre son téléphone une heure avant d'aller se coucher, ce qui permet à la dissonance du monde numérique de se dissiper progressivement et de laisser place à des moments de réflexion tranquille. Il peut aussi s'agir de quelques minutes passées à regarder par la fenêtre, à observer le monde sans les filtres des écrans. Le philosophe stoïcien Sénèque vantait les vertus de la solitude et de l'autoréflexion, reconnaissant que la déconnexion des distractions extérieures est un chemin vers l'exploration intérieure et la découverte de soi. Chaque soir, en choisissant consciemment de vous déconnecter, vous entamez un voyage sacré qui vous ramène au cœur de vous-même. Chaque pas que vous faites loin du bruit du monde numérique vous rapproche de votre sanctuaire intérieur, un espace de paix profonde, de sagesse et de joie inaltérée. Cette pratique ne consiste pas à rejeter la technologie, mais plutôt à se désengager intentionnellement, une façon de recalibrer votre connexion avec le monde et, plus important encore, avec vous-même. Il s'agit d'un pèlerinage qui vous fait passer du chaos extérieur à la sérénité intérieure, du superficiel au profond. En parcourant ce chemin, vous découvrirez que l'acte de déconnexion est, en fait, un acte de reconnexion profonde, avec votre vrai moi, avec le moment présent et avec la sagesse intemporelle des stoïciens. 6e leçon, libérez ce que vous ne pouvez pas contrôler. La 6e leçon approfondit la pratique profonde de la libération des choses, des événements et des résultats qui échappent à votre contrôle. Au cœur du stoïcisme se trouve une compréhension fondamentale de ce qui réside dans votre sphère d'influence et de ce qui se trouve au-delà. La vie, de par sa nature même, est imprévisible et offre un éventail de scénarios, dont certains sont influençables et d'autres non. S'accrocher avec ténacité à ces aspects de la vie qui échappent à votre contrôle revient à tenter de capturer le vent dans un filet, une entreprise futile et frustrante à l'infini. Et s'il existait une meilleure solution ? Et si vous pouviez plutôt lâcher prise, en laissant ces éléments incontrôlables s'éloigner au gré des vents de l'acceptation et de la compréhension, jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi insignifiants qu'une simple tâche dans la vaste étendue de l'existence ? Telle est l'essence de l'art de la libération. Chaque soir, alors que vous vous préparez à vous reposer, vous êtes invité à prendre le temps d'un examen mental et émotionnel approfondi des événements qui se sont produits au cours de la journée. Au cours de ce processus introspectif, vous avez l'occasion de reconnaître et d'apprécier les domaines dans lesquels vous avez déployé vos meilleurs efforts et atteint un certain degré de contrôle. Simultanément, vous identifiez les aspects de votre vie qui échappent à votre influence. En intériorisant et en incorporant cette pratique dans votre routine nocturne, vous transformez vos nuits en bien plus qu'un simple havre de paix pour le repos de votre corps. Elles deviennent un sanctuaire pour votre âme, un espace où vous pouvez gracieusement reconnaître, accepter pleinement et finalement laisser aller les circonstances et les résultats qui, par leur nature même, échappent à votre contrôle. En adoptant cette pratique, vous constaterez que vos soirées vous offrent non seulement un répit par rapport à la journée, mais aussi la sagesse et le réconfort qui découlent de la compréhension des limites de votre influence. Chaque soir,
vous avez l'occasion de vous libérer du poids des choses qui pèsent inutilement sur votre esprit, préparant ainsi le terrain pour que votre âme trouve un profond sentiment de paix, une perspective renouvelée et une appréciation ravivée de la beauté simple et profonde de l'existence elle-même. 7e leçon, fixer des intentions fondées sur les principes stoïciens. Dans la 7e et dernière leçon de notre voyage stoïcien, nous nous concentrons sur l'art de fixer des intentions pour la journée à venir, des intentions qui sont profondément ancrées dans les principes stoïciens. Ces intentions sont plus que de simples plans, elles servent de boussole à votre esprit intérieur pour naviguer vers vos aspirations les plus profondes. Dans un monde souvent accaparé par la recherche de résultats quantifiables, le stoïcisme propose un rituel plus profond et plus significatif. Fixer des intentions dans le contexte stoïcien transcende la notion d'accomplir des tâches ou de simplement cocher des cases. Il s'agit d'aligner vos actions quotidiennes sur vos valeurs fondamentales, ce qui vous permet d'aborder chaque jour avec une clarté d'objectifs remarquable. Que vous soyez confronté à une situation difficile ou plongé dans des tâches routinières, l'acte de fixer des intentions, imprégné de la sagesse stoïcienne, vous fournit une philosophie directrice à suivre tout au long de votre journée. Grâce à cette pratique, vous façonnez non seulement vos réponses aux différentes situations, mais vous donnez également à vos actions un but et un sens profond. Ce faisant, vous jouez le rôle d'architecte de votre propre caractère, en vous forgeant un individu résilient et doté de principes, prêt à relever les innombrables défis de la vie avec grâce, assurance et sagesse. Lorsque le soir tombe et que le monde s'apaise autour de vous, vous détenez les clés d'une vie plus riche de sens, d'intention et de paix intérieure. Le stoïcisme, lorsqu'il est adopté et appliqué, a le pouvoir de transformer vos nuits en un sanctuaire de réflexion et de renouveau, favorisant en fin de compte une connexion plus profonde avec votre véritable moi. Cette pratique intemporelle, qui résonne à travers les âges, vous permet de trouver la sérénité dans le calme de la nuit et la force dans la sagesse durable des enseignements stoïciens. C'est une pratique qui transcende les frontières du temps et de la culture, offrant une philosophie profonde et durable qui peut vous guider vers une vie de résilience, d'objectifs et de paix intérieure. En conclusion, ces 7 leçons stoïciennes offrent un chemin vers une vie plus profonde et plus intentionnelle. Elles nous enseignent l'importance de l'autoréflexion, de la préparation, de la gratitude, de la sagesse des textes anciens, de la déconnexion intentionnelle, du lâcher-prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler et de la définition d'intentions basées sur les principes stoïciens. En adoptant ces pratiques, nos nuits se transforment en sanctuaires de renouveau, nous guidant vers la résilience, la sagesse et la paix intérieure. Le stoïcisme, qui résonne à travers les âges, devient notre boussole durable dans le voyage de la vie. Avant de conclure, si la discussion d'aujourd'hui vous a fait prendre conscience de quelque chose ou si vous avez vos propres expériences à partager, nous serions ravis de vous entendre dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu enrichissant sur le stoïcisme. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à embrasser la sagesse des anciens et poursuivez votre voyage vers la résilience et la vertu.